Pour l'instant, un report. Ursula von der Leyen a annoncé en fin de journée le 18 décembre que la signature de l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur était reportée en janvier. Ce traité devait être paraphé samedi lors d'un sommet de l'organisation américaine au Brésil, mais la majorité qualifiée des États membres a manqué à l'allemande. Le président français a indiqué que l'accord ne pouvait être signé quelques semaines après avoir envisagé de le faire. C'est donc sous la pression des agriculteurs qu'Emmanuel Macron a rejoint l'Italie de Giorgia Meloni, mais aussi la Pologne et la Hongrie. Et alors que les chefs d'État se réunissaient, 8000 agriculteurs venus de toute l'Europe, mais surtout de France, sont venus exprimer leur ras-le-bol à Bruxelles à l'appel de la Copa-Cogeca. Un important dispositif policier a été déployé pour protéger les institutions européennes. L'après-midi fut tendu entre jets de pommes de terre et brasiers face au Parlement européen. Les forces de l'ordre ont encore tiré du gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes sans sommation pour mater les agriculteurs. Parmi les manifestants, des militants des Patriotes et Florian Philippot qui ont fait le déplacement à Bruxelles pour soutenir la cause agricole et demander à Ursula von der Leyen de partir. On est venu lui dire que de partir, de dégager, de retourner dans son Allemagne natale. On n'a pas besoin d'elle. On est surtout venu dire qu'on voulait sauver l'agriculture française et les paysans qui sont attaqués de tous bords. La DNC, l'abattage systématique délirant, le Mercosur, demain l'accord avec l'Inde. Et le problème, il est là, c'est l'Union européenne. C'est-à-dire ce système qui fait qu'on ne maîtrise plus rien et qu'on laisse des gens négocier nos accords commerciaux à notre place, alors que la souveraineté alimentaire, on doit la défendre comme la prunelle de nos yeux. Car si on n'a plus de souveraineté alimentaire, on n'a plus rien. Voilà, on n'a plus rien. Le Mercosur, c'est un marché de 270 millions de consommateurs et l'UE de 450 millions. Selon les opposants de l'accord, l'importation de produits d'élevage mais aussi de soja et de sucre sans droit de douane portera un coup de massue aux agriculteurs français sacrifiés pour exporter notamment des voitures allemandes au Brésil, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Pour l'heure, la France réclame notamment des mesures de protection pour les agriculteurs. La Commission européenne a proposé le rétablissement de droits de douane en cas de baisse des prix de vente et exigerait les mêmes niveaux de pesticides pour les exportations sud-américaines. Mais la situation révèle surtout, selon Florian Philippot, le manque de sincérité d'Emmanuel Macron. Pour le leader des Patriotes, c'est la France et non la Commission qui doit négocier directement avec les pays du Mercosur. Il y a un mois, il disait qu'il était d'accord, qu'il était content. Il faudrait savoir ce qu'il veut. Alors maintenant qu'il a vu qu'il y avait une révolte paysanne en France, d'un coup il est de nouveau contre. Donc tout ça, ça prouve qu'il n'est pas sincère, ça prouve qu'il ne se bat pas. Et la réalité, c'est qu'on ne doit pas négocier pendant des années un accord, on doit le négocier nous-mêmes, Français. Vous savez, 95% des pays du monde, ils négocient eux-mêmes comme des grands leurs accords commerciaux parce qu'ils ne sont pas dans l'Union européenne. La Suisse, elle négocie toute seule ses accords commerciaux. Les Britanniques aussi, désormais, grâce au Brexit. Les Norvégiens aussi et tous les pays du monde. Eh bien, la France pourrait le faire et elle saurait quelles sont ses lignes rouges.